Donc je vais passer à l'installation de la carte mère au fond du boîtier. D'abord vous avez la façade qui est livrée avec la carte mère, donc qui correspond à l'emplacement des connecteurs à l'arrière de la carte. Donc il faut suffit de le positionner au fond du boîtier. Donc c'est très simple. Vous tournez le boîtier et puis vous positionnez cette plaque ici. Donc là c'est assez simple, ça s'enclenche, ça se clipse. Donc il faut passer assez fort. Et normalement ça se clipse assez facilement. Voilà. Voilà. Hop. C'est fait. Ensuite, pour faciliter un peu les branchements, moi je vous conseille toujours de brancher un certain nombre de câbles avant d'insérer la carte au fond du boîtier. Parce qu'après, au niveau de l'accessibilité, c'est pas terrible. Donc là, il y a relativement peu de câbles à brancher. C'est assez simple. Vous avez donc un câble pour l'USB 3, pour les prises bleues en façade. Donc il suffit de le brancher. Il y a une prise réservée pour ce type de connectique, ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais redescendre un peu. Donc c'est le schéma est sur le livret qui est livré avec la carte mère. Voilà. Il faut presser un petit peu. Ensuite, vous allez avoir deux câbles audio. Dans le cadre de l'utilisation d'un serveur NAS, c'est pas très utile, mais ça permet de mieux attacher les câbles pour pas qu'ils se baladent dans le boîtier. Donc j'ai un câble HD audio. Donc je le branche sur la bonne connectique, sur la carte mère. C'est pas très compliqué. Comme ça, il ne se baladera pas. Et puis j'ai un deuxième câble pour l'USB. Donc là vous avez l'embarras du choix, vous avez plusieurs prises. USB 11-12, USB 9-10. C'est pareil, vous pouvez choisir la prise que vous voulez. Il faut simplement les mettre dans le bon sens, il y a un détrompeur, donc normalement il n'y a pas de possibilité de se tromper. Le dernier câble à connecter, c'est le power switch, donc qui permet de gérer l'interrupteur, qui permet d'arrêter votre PC. Et donc HDD LED aussi, il y a la LED du disque dur, et puis power LED. Donc là il y a un certain nombre de connecteurs. C'est indiqué sur la notice de la carte mère. Il suffit juste d'insérer la connectique dans le bon sens. Donc là c'est assez simple. Alors c'est ici. Il vaut mieux le faire avant de mettre la carte mère au fond du boîtier. Parce que c'est quand même plus accessible. Donc il y a Power Switch et puis Power LED. Moi je vais laisser juste Power Switch. Et puis Power LED ne sera pas trop utile dans le cas du serveur NAS. Ensuite, donc vous glissez la carte mère dans le boîtier. Délicatement bien sûr. Vous avez la possibilité de la glisser légèrement vers l'avant. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là vous glissez la carte mère contre la façade à l'arrière du boîtier. Donc voilà. Vous mettez le boîtier ensuite à l'horizontale. Et ensuite, vous avez un certain nombre de vis dans le boîtier qui est livré dans le boîtier l'emballage. Vous avez une boîte en plastique avec un certain nombre de vis. Donc pour la carte mère, il s'agit de vis avec pas de vis fin assez longues qui font environ 1 cm de long. Donc vous en avez un certain nombre. Là j'en ai 3. J'en ai déjà 3, 4 vis. Donc avec un cruci aimanté. C'est relativement facile de fixer la carte mère. Il faut juste voilà, poser les vis et puis légèrement bouger la carte mère. Il y a une petite résistance par rapport à la façade qui est à l'arrière du boîtier, c'est normal. C'est pour que la carte soit correctement coincée. Et puis vous y allez. Le vissage, normalement, il n'y a pas à forcer. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 vis.